Coucou tout le monde, j'ai presque plus de voix. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec vous. Et j'ai décidé de prendre ma jolie dame. Alors, vous la voyez pas bien, je vais vous la montrer mieux. La voici. Donc c'est une toile que j'ai eue, je crois chez Outdoor Tide, que vous trouvez sur tous les sites de vente de point de croix. Elle fait 52 sur 75, elle est en 11 CT. Et elle fait partie de la collection de saison des reines. Ça, c'est la reine de printemps. J'ai la reine d'été aussi. Je crois, oui. Je confonds, oui, parce qu'elles se ressemblent un petit peu. Et il y en a 4, voilà. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle a des petites perles, donc les autres aussi. Et elle a un fil couleur or. Voilà, l'autre, celle d'hiver, d'été, enfin bref, une des deux que j'ai, ne les a pas, le fil d'or. Donc je vous montre, si vous n'avez pas vu encore cette toile, voilà, le fil or, il est là. Et puis dans le kit, on a des petites perles comme ça que je vous avais montré, puisque je vous ai montré aussi comment on les mettait. Alors là, on a les fils. On va sortir la toile, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc on va voir ça ensemble. Alors, voyons voir. Elle est très très grande. Bon, vous voyez, j'ai fait du bas. J'ai commencé par le bas de la robe. Donc on voit comme ça ce qui est fait. J'ai quand même fait une belle avancée. Et puis, on avait commencé à mettre les perles, vous vous rappelez, sur le côté, les perles couleur vert d'eau. Et j'avais commencé la rangée des bleus avec vous. Donc tous les petites perles turquoises sur la toile que vous voyez, c'est des petites perles bleues comme ceci. Alors là aussi ce sera là ça en est aussi des perles. Il y a du boulot hein, sur cette toile, franchement je vous cache pas qu'il y a beaucoup de travail. Hop, on a un peu le haut par ici et on a évidemment le visage et tout. Donc c'est une toile partielle, mais elle a vraiment beaucoup de travail et beaucoup de détails. Donc vraiment elle est très très jolie. Regardez comme c'est beau. Là c'est du 11 CT, c'est une toile 11 CT. Hein. Elle est trop trop belle. J'aime beaucoup. Et là on voit bien les petites perles qui sont posées ici, là, et les bleus. Il faudrait que je fasse ces petits ronds là et ce jaune aussi. Donc par contre je ne sais plus quelle couleur c'est. Qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai fichu de ma... Elle est cassée mon aiguille là. Et je crois pas que j'en ai d'autres dessus. Non, donc il faut que je reprenne une déjà. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé une aiguille. Le 21 ici, je sais pas si vous allez voir, c'est le jaune ici. C'est le 832 et c'est cette couleur là. Un peu or. Je sais pas, on ne sait pas trop ce que c'est comme couleur, mais enfin. Donc on va prendre un fil. J'ai pas de fil de près. J'ai fait du 14 CT aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu mes fleurs de saison. J'ai vu que mon fil, à un moment, il était un peu trop épais. Je me suis dit, ouh, par rapport aux autres que j'avais déjà fait. Je me suis dit, mince, t'as pris 3 brins. Et là, c'est du 14. J'ai qu'une toile en 14 pour le moment que je fais. C'est la toile des 12 mois de l'année avec les fleurs. Mais je me suis dit, c'est du 14 CT. Il te faut 2 brins. Oh là là. Des fois, c'est chaud, hein, quand on a plusieurs toiles comme ça. Donc là, je prends bien 3 brins. Et comme je suis passée d'une toile à une autre, je me suis retrouvée. Donc celui-là, on va le garder et on va prendre un. Donc là, c'est tout le jaune qu'on voit. Il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai privilégié le jaune. Et je fais comme ça, donc vous ne regarderez pas, je suis toute bleue sous les ongles.
Déjà qu'ils sont déjà pas Jojo. Mais je me suis fait mon shampoing violet et mes ongles à chaque fois ils deviennent violets. Donc là j'ai ma petite aiguille et mon petit fil bleu en attente pour continuer les perles bleues. Mais ce soir j'avais pas trop forcément envie de faire des perles bleues, des perles, donc j'ai envie de partir sur de la broderie, broderie. Donc on va faire le jaune, on y va. Donc c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 mai, je crois. Ah, j'ai pas ma montre. Zut. Dimanche 12. Lundi 13. Mardi 14. 15. On est le 15. On est mercredi soir. Il doit être aux alentours de 20h30. J'ai pas ma montre, elle charge. Alors, j'ai changé, comment vous dire, mon quotidien. Il faut que voilà, je prenne le pli, que je trouve du temps pour les vidéos, que je trouve du temps, hormis l'entretien de la maison et les enfants, etc., que je trouve un peu de temps, oui, pour les vidéos et un petit peu de temps aussi pour moi, puisque on a eu un changement dans notre vie, un changement très important. Alors ça faisait 5 ans que mon mari avait eu des problèmes de dos. Il a eu beaucoup d'opérations, enfin pas mal d'opérations. Il a été opéré du dos, il a eu, on vous en avait déjà parlé, un neurostimulateur, etc. Donc il n'y en a que des pacemakers, lui il a une pile insérée à la hanche. Voilà. En gros c'est ça. Et un appareil qui lui donne des coups de jus. Voilà. Il y a une télécommande qui doit toujours avoir sur lui pour les réglages. Donc ça fait 5 ans qu'il était à la maison. Donc c'était en maladie professionnelle, en plus une rechute. Il faut savoir que mon mari travaillait en jardinerie, qu'il avait une bonne place dans une jardinerie, et à force de porter, et il a commencé par un apprentissage à 14 ans, voilà, il a porté des charges lourdes, etc. Puis le dos a dit stop, et le dos a pété, quoi. Donc il est bien arrangé, et même avec les opérations, il n'a plus le droit de porter de charges lourdes. Donc la jardinerie, malgré ses compétences et son amour pour son métier, parce que vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné avec autant de connaissances. On voyait que c'était sa vie, quoi. Donc il a dû faire une croix, voilà, sur son métier pour lequel il était tellement passionné, puisque la médecine du travail n'a pas voulu qu'il reprenne sa place. Il n'avait pas de poste aménagé et c'était pas possible, donc il a dû quitter son emploi en jardinerie. Et donc en octobre, il s'est inscrit pour la première fois de sa vie en tant que demandeur d'emploi. Ça a été une épreuve pour lui. C'était très difficile de se dire que passé 40 ans, il allait s'inscrire à France Travail. Voilà, j'allais dire l'NPE, mais ça a changé de nom. Et il savait même pas, voilà, il a fallu refaire un CV, etc. Là, ça y a foutu un coup.
de se dire, ça y est, il avait quitté son emploi, il ne sait pas dans quoi il allait repartir. Il savait qu'il fallait faire une reconversion, mais dans quoi? Dans quoi? Alors mon mari a toujours... c'est un passionné de tout. Il aime apprendre, il aime apprendre aux autres. Voilà, il a toujours une soif d'apprendre. Si vous lui dites quelque chose, il va aller vite voir sur Google, s'informer sur le sujet, etc. Donc il a toujours un besoin d'apprendre et c'est pour ça qu'il était vraiment calé et voilà, imbattable sur le domaine, j'ai envie de vous dire, parce qu'il vous connaissez, il connaît le nom des plantes par cœur en français, en latin. C'est impressionnant et il était vraiment reconnu pour ce métier. Les gens venaient le voir, ils voulaient voir Nicolas parce que voilà, il avait les connaissances et il savait donner des bons conseils. Donc voilà, il a fallu faire une croix, faire le deuil, voilà, de sa passion, son travail. Et donc ça fait depuis décembre, janvier, parce qu'il a fallu atterrir quand même. Hein. Il n'a pas recherché tout de suite, mais bon, il a fait les CV, il a fait... c'est tout de suite inscrit dans des formations, voilà. Et puis, il a postulé plusieurs endroits, mais vraiment un qui lui bottait, enfin, qui lui plaisait beaucoup. Il a fait les tests, il a rencontré... il a fait plusieurs entretiens, il a fait des tests et ils l'ont embauché. Voilà, on est mercredi, il a commencé hier et il a passé les tests avant le jeudi de l'Ascension, donc la semaine dernière. Et donc ils l'ont rappelé vendredi, ouais, c'était le vendredi du pont, donc ça s'est fait rapidement. Ils l'ont appelé vendredi pour lui dire monsieur Masson, on vous attend mardi au travail. Vous êtes, voilà, votre candidature nous intéresse, etc. Donc il est content, ça s'est bien passé. Alors reprendre un rythme de travail quand on n'a pas travaillé depuis des années comme ça, quand on a l'habitude d'être là pour sa femme, pour ses enfants, c'est dur. C'est dur parce que Céleste, même lui, hein, il a l'ennui de la petite et tout. Mais Nicolas, c'était quelqu'un qui a dit je ne resterai pas à la maison. Au chômage, attention. Voilà, en maladie pro, c'était autre chose. Il ne travaillait pas parce qu'il ne pouvait pas. Là, il ne veut pas être... il veut pas être indemnisé et pas chercher et tout. Puis plus il attend, il savait que plus il attendrait, plus la reprise serait difficile. Voilà, donc il a trouvé un nouveau travail. C'est un CDD, mais il n'y a aucune raison qu'il ne reste pas dans ce travail. Alors il y avait le pour et le contre, hein, évidemment à calculer parce qu'il y a beaucoup, c'est pas tout près. Il y a 45 minutes aller et retour. Bon, il mange là-bas le midi, mais voilà, il fait 9h, 17h, il ne travaille pas les jours fériés, il ne travaille pas les week-ends. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour nous parce que quand on s'est connus avec mon mari, on travaillait tous les deux, un week-end sur deux, les dimanches et jours fériés. Et franchement, on a calé un petit peu notre vie de famille là-dessus. Il est hors de question qui travaille les jours fériés, on sait ce que c'est, travailler les dimanches. Franchement, on a assez donné. Pour ce qu'il était payé en jardinerie en plus. Ça valait pas vraiment le coup d'aller travailler les dimanches. Et puis, il est hors de question aussi qu'il travaille les week-ends, puisqu'en plus, maintenant qu'on n'a plus de chimio tout le temps, non, il vient voir son père aussi. Il vient pas que... Il faut qu'il voie quand même son papa, donc quand il a su les horaires, et franchement, il a su les horaires mardi. Il m'a appelé mardi midi pour me dire, voilà, maintenant je finirai à telle heure. Voilà. Pour vous dire, il n'a même pas demandé les horaires quand il s'est fait embaucher. Donc, il s'est dit, si je finis à 6h, je finis à 6h. Si je finis à 19h, je finis à 19h. Donc, il finit à 17h le travail et il arrive à 18h. Donc, voilà. Et on mange ensemble le soir avec les enfants. Donc, voilà. On est très content parce que je me suis dit, il va plus voir beaucoup les enfants. Et lui, ça va y faire du... Voilà. Ça va être compliqué et difficile.
Du coup, il est très content, tout se passe bien, il ne portera plus de charges lourdes, donc il travaille sur les ordis, il répond au téléphone sur une plateforme. Alors c'est pas une plateforme téléphonique ou je ne sais quoi, hein. Voilà, je rentrerai pas dans les détails parce que moi j'y connais pas trop grand chose. Mais voilà, il répond à des mails, il répond à des clients, il donne des rendez-vous. En fait, il fait la coordination entre une boîte, je sais pas, hein, qui répare des électroménagers par exemple, et les clients. Voilà, il est la liaison, il fait la liaison. Il met en contact les clients et les intervenants chez les gens. Et il répond évidemment aux mails, au téléphone, il rappelle les gens pour savoir si les rendez-vous c'est toujours bon, etc. Donc il va travailler sur Excel, il va informatique, et Nicolas l'informatique, il a toujours une soif d'apprendre là-dedans, donc vraiment il est content, vraiment c'est le poste de ses rêves, c'est une boîte au-delà de ses espérances, qui prennent en compte ses problèmes de santé, donc ils sont à l'écoute aussi, et, il a trouvé vraiment la boîte, et je pense que voilà, il finira sa vie professionnelle là-bas. Donc il a fallu s'organiser parce que c'est souvent papa qui emmenait les enfants à l'école, etc. Donc papa part avant moi maintenant, et c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Il faut savoir que Mathis est à une école, donc je la dépose. Il faut que je reparte 5 minutes plus loin, mais il faut repartir plus loin et déposer Mathis. Le soir c'est pareil, je cherche Irina, après je reprends la voiture, je vais chercher dans une autre école Mathis. L'année prochaine ce sera différent, ils seront les deux dans la même école puisqu'elle sera au CP. Mais là, c'est une école maternelle qui est à côté de chez nous, et j'ai été obligée de la mettre à cette école-là, même si Mathis est scolarisé dans une autre. C'est comme ça, c'est l'école maternelle qui dépend du secteur, et on n'a pas le choix. Donc c'est un peu problématique. Donc je laisse Céleste dans la voiture, puisqu'en fait je rentre pas, je dépose Irina au portail et le maître vient chercher les enfants. Donc je laisse Céleste dans la voiture avec Mathis, puisque Mathis il n'est encore pas à l'école. Et puis après Mathis, je le dépose et voilà. Je reste dans la voiture avec la petite. Quant au soir, à 16h15, il faut aller chercher Irina. Donc là, c'était problématique, c'est que... oups, j'ai enlevé mon fil. Quand il fait beau, je peux prendre la poussette. Mais alors, il y a des escaliers, je suis obligée de poser la poussette à l'extérieur. Donc je ne peux pas laisser la poussette, donc je suis obligée de prendre Céleste au bras. Elle pèse maintenant, hein. Et plus mon sac à main de Mary Poppins, si vous voyez ce que je veux dire. Il suffit qu'il pleuve, c'est le galère. Donc, pour le moment, ça va, il pleuvait pas. Touche du bois, faut que ça dure. Et voilà, donc c'est souvent Céleste, moi je restais avec elle, je préparais le goûter aux enfants, Nicolas allait chercher les enfants, je faisais goûter Céleste, et voilà, on s'organisait comme ça. Faut savoir que c'est là que on se rend compte que j'ai un mari quand même, ouais, en or, faut le dire, qui aime faire à manger, qui aime aussi quand je fais à manger, mais je vais pas dire que c'est pas bien, c'est bon, mais il a pris l'habitude de faire à manger, et voilà, il aime bien faire à manger. Il préfère quand c'est lui que moi. Mais si je fais à manger, il va dire c'est très bon, on se régale, voilà. Mais c'était une habitude pour lui, c'était lui, voilà, il aimait faire les courses, et moi, ça le faisait sortir, parce qu'il n'avait plus de lien social non plus, donc les courses, j'ai un peu... il va faire les courses, au moins il bouge un petit peu, ça va lui faire du bien au dos, et puis même si c'est des gens à la caisse, il verra du monde, voilà. Et moi, ça m'allait bien de ne pas aller faire les courses, parce que j'aime pas le monde. Donc là, la vie normale, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, la vie de monsieur, madame, tout le monde reprend. Donc il faut s'organiser.
on ne pensait pas que ça serait arrivé si vite après l'entretien. Tant mieux, tant mieux. Je suis très heureuse pour lui et quel bien ça va lui faire. Voilà, il va avoir du lien social, il va ramener de l'argent, il va retrouver sa place de père de famille aussi, avoir les bons moments avec les enfants, etc. C'est comme qu'on arrête de travailler pour élever les enfants, c'est sûr qu'il y a un manque. Hein. Il y a un manque, hein, mais voilà. Après, c'est un choix aussi, mais voilà. Alors, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que Nicolas, quand il a passé son entretien, il a tout de suite dit « Je suis désolée, mais on s'est dit ça passe ou ça casse, de toute façon, il n'y avait pas le choix. » En plein mois de mai, la plupart des gens ont déjà posé leurs vacances, hein, leurs congés d'été. Comme il avait droit à des congés d'été avec France Travail, il avait posé 15 jours, puisqu'on avait déjà payé des arts pour cet été, en juillet, pour partir dans le sud de la France. Je vous en ai parlé. Donc les vacances étaient réservées. On a réglé une somme. Et je ne me voyais pas partir à la mer avec les 3 enfants. N'est-ce pas? Et mon mari, on n'est jamais séparés. Je ne vais pas aller me passer, me pavaner à la mer, même si c'est pas pavaner avec 3 enfants. Hein. Ça aurait tout de suite, ça aurait même pas été des vacances, franchement. Et pendant que mon mari, il va travailler, il rentre à la maison tout seul avec Mini le soir, moi je suis à la mer et tout. Non, 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 il est hors de question et j'ai trop peur. J'ai trop peur de partir comme ça toute seule sans mon mari. C'est des vacances, hein, c'est pas un travail obligatoire, c'était pas un séminaire ou je ne sais quoi, c'était pas obligatoire quoi. On n'aurait vraiment pas savouré ni l'un ni l'autre d'être séparés comme ça. Et après l'entretien avec le sous-directeur, quand Nicolas leur a parlé des vacances, ils ont dit on va voir avec la RH si c'est possible. Et quand ils l'ont rappelé le vendredi, donc 2 jours après, c'est Monsieur Masson, on vous attend mardi, vous commencez le travail, vous êtes embauché. Nicolas tout de suite dit les congés, qu'est-ce que ça dit? Et là ils ont dit c'est bon, les congés sont acceptés. Donc soulagé, il obtient un travail. Donc la formation va être diminuée, il avait une formation de 3 mois, mais il le forme jusqu'à ce qu'on parte en vacances, donc au mois de juillet. Et fin juillet, quand il retourne au travail, et on rentre de vacances, il retourne au travail, quoi. Donc il aura quand même 15 jours pour souffler. Bon, on va s'organiser pour partir. On va revenir le dimanche, le lundi, au boulot, quoi. Je vais tout faire pour qu'il se repose quand même pendant ces 15 jours à la mer. Et qu'on passe vraiment des très bonnes vacances, tous ensemble en famille. Voilà. Et donc, il faut que je retrouve ma place, entre guillemets, à tout faire. Voilà, il faut que je m'organise avec Céleste, parce que Céleste, on avait l'habitude de la laisser dormir tard, moi aussi d'ailleurs. J'ai ma petite gargouille, désolée. Donc, il faut que je m'organise, voilà, maintenant que je me lève de bonne heure. Céleste, il faut que je la recouche un petit peu dans la matinée, en fin de matinée, parce qu'elle est crevée. Et elle fait sa sieste aussi l'après-midi, donc il faut que je regarde les goûters, que je la prenne avec moi pour aller chercher les frères et sœurs. J'étais un truc tout con, on s'organisait tellement bien avec mon mari que je me suis retrouvée avec ma bassine de linge, je me suis dit merde, mais comment tu fais là pour aller prendre ton linge? Un truc tout con. Je peux pas aller prendre le linge dehors, j'ai Céleste, je peux pas aller aux toilettes. Vous voyez, c'est dit, je peux pas me doucher quand je veux. Voilà, il faut s'organiser. C'est peut-être con ce que je dis, mais je ne peux pas descendre et laisser la petite livrer elle-même dans la maison, même dans le parc. J'ai trop peur qu'elle tire un truc ou. Donc, j'attendu que tu rentres. Il a surveillé Céleste autrement. Il faut que je prenne le linge quand elle est à sa sieste. Donc, comme je la couche un petit peu en fin de matinée, je peux aller prendre mon linge. Mais si je l'aurais couché à la sieste, je vais pas prendre mon linge à 13h, quoi. Il sera jamais sec. Je veux dire, je vais pas faire 50 machines si je prends mon linge à 13h, quoi. Alors que tout le matin, j'aurais pu le prendre. Alors après, vous pouvez me dire, oui, t'as qu'à prendre Céleste avec toi. Oui, mais Céleste, elle va courir. Moi, je peux pas prendre le linge et je peux pas la mettre dans sa poussette. Je peux pas y courir après. Voilà. J'aime bien que ça aille vite quand même. Le linge,
c'est un petit moment que j'apprécie quand même, mais bon, c'est quand même... c'est pas une attraction folichonne, hein, d'aller prendre son linge, hein, je veux dire... plus vite ça va, mieux c'est, hein, parce qu'après, il faut aller tout dépendre et tout plier, hein. Vous savez ce que c'est, faites la même chose. Donc voilà, il faut que je m'organise. Donc vers 11 h, je la recouche, comme ça j'ai le temps de m'occuper de mon linge. L'aspirateur, je le fais quand elle est là, elle adore ça. Mais après, voilà, pareil, le repas, il ne faut pas que Céleste soit là parce elle touche tout, elle touche le gaz, elle touche tout. Elle est capable de mettre la main sur la casserole, hein. Donc on avait pris l'habitude avec mon mari, soit il y en a un qui la surveillait au salon, soit on la mettait faire un moment calme dans son lit, parce qu'elle n'aime pas le parc. Ou les derniers temps, on disait, écoute, nous, on a tous été dans le parc, on n'est pas morts, donc écoute ma belle, hein, il n'y a pas le choix, quand on fait à manger et que c'est dangereux et que tu comprends pas que tu touches à tout, et ben c'est le parc. Donc elle n'est pas contente, mais on la mettait dans le parc. Mais je suis plus en sécurité quand elle est dans sa chambre, dans son lit avec ses jouets, et voilà. Donc voilà, notre vie connaît un gros changement, voilà. Une autre organisation, mais c'est que du bon. Je revois mon mari avoir une vie sociale, être content de se lever le matin pour aller travailler, et je me doute qu'un homme à sa place de père, même s'il aime sa femme, son foyer, ses enfants, et comme Nicolas qui faisait un peu... qui touche à tout dans la maison, il n'y avait pas la place de l'homme, la place de la femme, je veux dire, il passait la spie, il faisait à manger, enfin, il change des couches, il couche la petite, voilà. C'est un homme d'aujourd'hui, quoique des fois il y en a aujourd'hui, ils ne sont pas gâtés, mais voilà. Donc il était à 100% dans la vie de famille, à 100% dans la vie de la maison, les tâches quotidiennes, il était là, il m'aidait et tout. Donc je suis contente qu'il ait trouvé voilà, une nouvelle vie professionnelle, parce qu'il a encore des années à travailler, encore heureusement, et qu'il ait trouvé un environnement qui lui convienne, un nouveau travail qui lui convienne, dans un nouveau domaine où il va apprendre des choses, il va avoir du contact, parce qu'il était en relation client dans la jardinerie où il travaillait, il était responsable, donc il avait une équipe à gérer. Il remplaçait le directeur, il ouvrait et fermait le magasin, il allait à la banque mettre le coffre. Enfin, il avait beaucoup de responsabilités, et quand il s'est retrouvé comme ça coincé de jour au lendemain avec un mal de dos et avec les collègues, au bout d'un moment, on vous appelle même plus pour avoir des nouvelles. Il n'y a que lui qu'appeler pour dire que ses arrêts étaient prolongés, etc. Et au bout d'un moment, il a bien vu qu'il ne pourrait pas reprendre dans ce travail, alors que la médecine du travail ne voulait plus qu'il travaille dans ce domaine et ni dans cette boîte. Ça y a foutu un gros coup, quoi. Et là, wow, il se fait embaucher dans une boîte vraiment humaine. Il n'aurait pas, il me le dit encore, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc je me réjouis pour lui. Il va retrouver sa place d'homme qui travaille, qui rentre voir les enfants et qui profite de le week-end. Et voilà, je suis très contente pour lui. Il faut que je trouve mon rythme et que je trouve à m'organiser pour avoir quand même mes moments pour me vider la tête et voilà. Quand même passer mes soirées vers lui, parce que c'est sûr que ça fait un manque la journée qu'on a l'habitude d'être à deux tout le temps. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la vraie vie qui recommence. Là, les problèmes, bon, ils sont pas derrière nous évidemment, comme c'est des problèmes de santé, il vit avec. Mais voilà. Une belle vie, une nouvelle vie professionnelle s'offre à lui et c'est top, c'est top. Une vie professionnelle et dans moins de 2 mois, nous partons en vacances. Donc franchement, je vois la vie professionnelle de mon mari, je vois les loisirs qui arrivent à grands pas, les vacances et tout. Et voilà, je suis contente, je me dis on va revoir la vie comme monsieur et madame tout le monde. Et voilà, ça pesait beaucoup à Nicolas, ça. Il voulait pas être au chômage, il voulait pas être à la maison. Donc du coup, il n'y a pas eu beaucoup de chômage, il y a eu 4 mois.
même pas. Alors qu'il aurait pu aller au bout des 18 mois et après chercher, s'affoler, voilà. Il avait encore 1 an de chômage. Et non, il a voulu chercher et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il a eu une bonne place et tout, ça se passe bien pour le moment. Et voilà. Donc je voulais quand même vous tenir au courant de ce changement, n'est-ce pas? Et voilà. Donc on attend de voir, bien sûr. Hein. Mais pour le moment, ça se passe, c'est tout frais, mais ça se passe super bien et il est très très content. Donc c'est le principal. Et ben moi je suis contente aussi de retrouver aussi ma place de maman à temps plein. Voilà. Je m'organise, je vais m'organiser. Et puis voilà, on va prendre un rythme avec les enfants et tout. Mathis et Irina ont compris hein, qu'il fallait des mamans, que papa repartait au travail et que je devais être sur tous les fronts. Donc là, ça fait 2 jours, hein, c'est tout frais, mais ils sont gentils avec moi. Ils m'aident, ils sont tout contents de revoir leur papa. Même Mathis, qui n'est pas bisou pour un sou, fait des bisous à son papa quand il rentre du travail. Et rien que pour ça, j'irai travailler. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Les enfants sont contents aussi. Ils voient le papa qui raconte sa journée de travail le soir en mangeant. Et voilà. C'est sûr qu'on a vu son papa galérer pendant des années, avoir mal à sortir de l'hôpital avec le dos coupé de haut en bas, le ventre coupé de long en large. Encore, il met un neurostimulateur et tout à peine 40 ans. Les enfants, voilà, ils ont subi aussi des soucis de santé. Et là, de dire que ça y est, papa, il reprend le travail et tout, c'est que pour eux, ça va mieux, c'est une autre vie. Voilà, il change de travail, il a trouvé un travail qui va lui plaire, il aura plus mal au dos, enfin plus mal au dos, je me comprends, dû à cause du travail. Je pense que les enfants sont contents aussi et ils ont été super contents de savoir que papa avait 15 jours pour partir en vacances aussi. Parce que je ne me voyais pas leur dire que finalement on partait plus quoi. Hein. Là, ouais, puis moi aussi j'aurais été super déçue. Je sais que Nicolas aussi, donc bon, voilà. Ce stress est passé puisque tout est bon. Mais ouais, on s'est posé la question. Hein. On s'est dit, ça se trouve, si tu te fais embaucher, on aurait déjà galéré peut-être, ouais, comme on avait réservé et tout et versé une somme d'argent, ça aurait été galère aussi. Hein. Mais bon, pour le moment, ben voilà, tout rentre dans l'ordre et on est content. Voilà les petites nouvelles de la famille. Donc, j'ai pas beaucoup brodé, mais voilà, je voulais vous faire quand même une petite vidéo explicative des changements à la maison. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci. J'aurais dû faire un live ce soir, on était mercredi, mais voilà, je voulais passer vraiment une soirée avec mon mari aussi. Donc, j'ai pas fait de live, mais je vous ai fait une petite vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez contents. Mettez-moi des petites demoiselles, tiens, en commentaire. Et puis des belles dames. Regardez ce que vous me trouvez en emoji. Ça me fera mon petit clin d'œil. Et puis prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis, la fatigue me gagne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.